Je recherche un financement pour ma start-up. Je voudrais créer mon entreprise. Mais mon banquier me parle de business plan. Bonjour à toutes et à tous, je suis Karl de Trip Mindset et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'y abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Et je t'invite également à partager cette vidéo massivement si tu trouves son contenu pertinent. Tu trouveras dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book qui te présentera 5 pistes ou 5 secteurs sur lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons à notre thème du jour. Qu'est-ce qu'un business plan? On peut considérer le business plan comme étant un document écrit dans lequel le créateur d'entreprise va expliquer son business model et va en détailler toutes les subtilités. Ce document va notamment être important lorsque notre créateur d'entreprise sera à la recherche de financement, que ce soit auprès d'investisseurs ou auprès d'une banque. À ce sujet, le business plan est un long document et les financiers, qu'ils soient investisseurs ou banquiers, passent très souvent très peu de temps dessus. En général, ils n'y consacrent que 2 à 3 minutes. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il est fortement recommandé de veiller à bien soigner la rédaction de votre Executive Summary. L'Executive Summary ou le résumé opérationnel constitue en effet la première partie du business plan et il va être articulé autour de 4 grands points. Premièrement, votre activité. Le résumé de votre activité comprendra le statut juridique de votre entreprise, la localisation de son siège social, l'identification de ses actionnaires ou de ses associés, ainsi que l'identification de l'équipe de direction. Le résumé de votre activité comportera également l'activité en elle-même de l'entreprise, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'elle porte et quelles sont les étapes qui ont été franchies jusqu'à maintenant. Après le résumé de votre activité, il faudra faire apparaître un résumé de votre marché. Ici, il s'agira de parler principalement de vos clients. Qui sont vos clients? Combien sont-ils? Et quelle est la taille de votre marché en termes de valeur? Après avoir parlé de vos clients, il faudra parler du besoin. Pourquoi est-ce que ces clients achèteraient vos produits? Également, qui sont vos concurrents? Et comment est-ce que vous vous positionnez en termes de stratégie commerciale? Comment est-ce que vous allez distribuer vos produits? Après avoir résumé votre activité et votre marché, il faudra donner des précisions sur votre besoin ainsi que sur les chiffres clés. S'agissant du résumé de vos chiffres clés, il faudra démontrer que votre entreprise est rentable, que vous générerez de la trésorerie et également que vous générerez de la croissance. Enfin, votre Executive Summary comprendra un résumé de vos besoins. Et il s'agit ici de vos besoins en financement. De quel montant avez-vous besoin? Pour quel type d'emprunt? Quelle part de votre capital êtes-vous prêt à donner en contrepartie si vous vous adressez à un investisseur? Ou quelle sera la durée de l'emprunt si vous passez par une banque? Une fois la rédaction de votre Executive Summary effectuée, vous pourrez achever la rédaction de votre business plan. Dans tous les cas, votre business plan devra comporter les éléments suivants. La présentation de votre projet, votre stratégie commerciale, votre étude de marché ainsi que ses conclusions et pour finir, votre business model agrémenté de vos prévisions financières, notamment un prévisionnel sur 1 an, sur 3 ans, voire sur 5 ans en fonction des demandes des différents financiers. Pour conclure sur tous ces thèmes que nous avons pu aborder ensemble depuis le business model Canva, nous pouvons dire que ce dernier est un outil qui vous permet d'élaborer votre business model qui lui-même est une partie essentielle de votre business plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en apprécierez le contenu.
N'hésitez surtout pas à nous laisser vos impressions en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.